On va suivre dans quelques instants une rencontre de Coupe d'Italie, Pierre. Oui, Hervé, une compétition qui est née en 1922. La Fiorentina qui va chercher à confirmer sa dernière victoire à l'extérieur face à l'Atalanta. Ouais, l'équipe avait disposé son adversaire sur le score de 1-0. Les joueurs ont l'air en confiance, ils les voient bien s'imposer. C'est le grand jour pour ce défenseur central. Et il dispute son premier match depuis son transfert. Espérons pour lui qu'il trouve rapidement le bon tempo. On va y apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Alors voyons le dispositif tactique choisi par l'entraîneur. Il a opté pour un 3-4-3, visiblement. Les deux équipes ont décidé de prendre le match en main et de jouer vers l'avant. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Et pour arbitrer cette partie, nous retrouvons Monsieur Gustavo Apollonio. Voilà donc rendez-vous avec un match de coupe aujourd'hui, Pierre. Ouais. Ouais, la prochaine fois, je pense que ce sera un carton, mais pour l'instant, l'arbitre est clément. La faute me semble évidente sur ce tacle. C'est un peu emporté sur ce tac glissé. Tobovic. Attention, ça peut être dangereux. Il opte pour le centre. C'est un centre. Le gardien qui boxe ce ballon. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ouais, il a du soutien. Et la voilà la frappe. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Le tacle est propre, les ballons toujours en jeu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La frappe. Et ce sera une touche. Remise en jeu. Effectué très rapidement.
Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. À cette faute qui donne un coup franc dangereux. Ah ouais, c'est le jaune, c'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et il y a faute, bien sûr. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Le coup franc qui va être frappé. Ouais, c'est bien le gardien qui se saisit de ce ballon. Ouais, impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. Il vient lui subtiliser le ballon. Nikola Kalinic. Alors Pierre, que va-t-il nous réserver aujourd'hui? Avec lui, vous êtes sûr que les défenseurs adverses auront du boulot. C'est vrai qu'il est capable de jouer un petit peu partout sur le front de l'attaque et surtout c'est un gros bagarreur. Ouais, la bonne passe. Attention. Et c'est un but! Il passe devant au score! Il a choisi un tir puissant du coup de pied sur la gauche du but et il marque. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Ah oh, l'interception, il a tout anticipé. Aussi. Un bon ballon d'attaque. Oh, la belle passe. Il prend sa chance. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Nikola Kalinic. Oui, dans la course. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Le centre, attention. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Aussi. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Belle passe en profondeur.
Ouais. Oh, c'est une balle d'égalisation. Non, sans problème pour le gardien. Remise en touche dans le camp adverse. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Il s'avance vers la surface. Aussi. Oui, idéalement servi. Attention à la frappe. Il a préféré dégager ce ballon. Les 30 derniers mètres. Non, non, ça ne passe pas. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Federico Bernardeschi. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Allez, nous sommes à la mi-temps de ce match. Pierre, vos impressions? Je dirais qu'elle est complètement dépassée et que si elle ne change pas d'attitude au retour des vestiaires, bah, elle va passer à la trappe, hein, tout bêtement. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Hein. Il cherche à égaliser à tout prix. Allez, c'est reparti pour ce match de Coupe d'Italie. Deuxième période, en effet. Federico Bernardeschi. Aussi. Ils font tourner. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Un bon ballon, donné de la tête. Et la voilà la frappe. Et c'est l'égalisation qui s'envole. Et surtout le ballon aussi. On peut peut-être avoir d'autres occasions, mais à un moment donné, il va falloir faire preuve un petit peu d'efficacité aussi. Hein. Il va y avoir un changement. Il la joue un petit peu comme au hand. Hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. La frappe. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Allez, on redouble les passes.
Milan Badelj. Federico Bernardeschi. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ça part bien, action dangereuse. Le centre. Le centre qui trouve le défenseur finalement. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. En profondeur. Le centre est bon. Ah oui, le tir. Pas de problème pour le gardien. Et ce sera un corner. Ah, il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. La frappe. Nikola Kalinic. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Allez, peut-être une bonne occasion. Le défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre. Ah, ça ne passe pas. Ce sera une touche. Le joueur qui sort en saluant ses supporters. Je le trouvais bon, moi. Je me demande vraiment pourquoi l'entraîneur le fait sortir. Tobovic. Allez, ils vont jouer la touche. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. C'est un centre. Oui, il reprend de la tête. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Ça va être un corner. Allez, ça pousse, ça pousse. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes pour recoller au score. Ah ouais. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe. Quel sauvetage du défenseur. Oh, c'est beau. Plus que quelques minutes à jouer. Tout reste possible. Voilà, au passe manqué qui sort en touche. Il reste 5 minutes à jouer. Toujours un seul petit but d'écart. Oh, il est passé. L'action continue. Le ballon qui va arriver dans la surface. Ils perdent le ballon avec la frappe. Le joueur qui a confondu vitesse et précipitation sur le coup. Ouais, c'est vrai qu'il vient de gâcher une très belle occasion. Et avec un peu plus de lucidité, il aurait peut-être au moins cadré sa frappe.
Jolie séquence de passes. Alors que va dire l'arbitre après cette faute? Le mur qui essaye de grappiller quelques centimètres. Attention, le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Et le gardien qui est monté, on joue le tout pour le tout. Tobovic. On revoit cet arrêt en image. Ouais, le gardien qui s'interpose bien sur cette action. Allez, s'ils veulent arracher le nul, c'est sur cette dernière occasion. Voilà, c'est fini à l'instant. L'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. Il s'impose par la plus petite des marges, 1-0. Et voilà, situation terrible pour ces joueurs qui doivent s'incliner dans cette finale. Ouais, les adversaires étaient plus forts, hein. C'est facile à dire. Maintenant, il va falloir digérer tout ça. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Ouais, une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.